Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les nombres négatifs. Finalement, ce sont des nombres que vous avez déjà vus. Par exemple, quand vous prenez l'ascenseur, vous avez tous déjà vu des ascenseurs qui descendent au -1. Donc, petite question, si je suis au troisième étage et que je descends de 4 étages, où est-ce que j'arrive? Bien entendu, si je suis au troisième étage et que je descends de 4 étages, je descends de 3 étages, j'arrive au 0. Je descends d'un quatrième étage, j'arrive au -1, un nombre négatif. Et c'est notre premier calcul avec les nombres relatifs qu'on va découvrir dans cette vidéo. On a déjà vu cette année l'ensemble des entiers. Ce sont les nombres qu'on peut écrire sans virgule, 0, 1, 6, 54, 208 903 ou n'importe quel autre nombre entier. Il y en a une infinité. On peut également les écrire avec des virgules, 1,0 ou 1 c'est le même nombre. On va utiliser la lettre n comme on l'a déjà vu avec une double barre pour appeler les entiers naturels, puisque dans l'Antiquité, les mathématiciens grecs pensaient que la nature était décrite seulement par des nombres entiers. Si maintenant on rajoute un signe, moins 62, moins 1, moins 13, moins 6733, on a un signe négatif, ce sont ce qu'on appelle les entiers relatifs. Donc ce sont des entiers, on peut les écrire sans virgule, et ils sont relatifs parce qu'on peut les écrire avec un signe. Donc vous pourrez noter la définition des relatifs, les nombres qu'on peut écrire avec un signe. Mais 0, 1, 6, 54 ou 208 903, on peut aussi les écrire avec un signe. Il existe deux signes en mathématiques, le moins et le plus. Donc on peut écrire plus 1, plus 6, plus 54, plus 208 903. C'est la même valeur que sans le signe. Par contre, moins 1, moins 13, moins 62, moins 6733 ou n'importe quel autre nombre négatif, on est obligé d'utiliser un signe pour le nommer. La lettre qui a donné son symbole aux entiers relatifs, c'est le Z de l'allemand Zahlung qui veut dire nombre. Bien sûr, il existe toute une infinité d'autres nombres qui ne sont pas des entiers, ni des entiers naturels, ni des entiers relatifs. Les nombres décimaux qu'on a déjà vus, par exemple moins 2,75, ou les fractions qu'on verra plus tard comme 2 tiers, et encore tout plein d'autres nombres. Les nombres entiers, on peut les représenter selon un axe gradué, donc une flèche avec des graduations régulières, de 0 à l'infini. On pourrait imaginer continuer cette flèche jusqu'à l'infini. Et bien pour les nombres négatifs, on peut la prolonger sur la gauche. Donc elle va toujours de gauche à droite, mais en rouge, elle peut aller jusqu'à l'infini, vers moins l'infini cette fois. Moins 10 000, moins 100 000, moins 1 milliard, tout à gauche de cette ligne. Et à droite, elle va vers plus l'infini. Ça va nous permettre de classer les nombres négatifs, les nombres positifs. D'ailleurs, tout de suite, essayez de faire l'exercice comme exemple du classement selon un axe. Essayez de placer ces nombres dans l'ordre du plus petit au plus grand. Autrement dit, du plus proche de moins l'infini au plus proche de plus l'infini. Est-ce que vous avez trouvé? Vous avez mis pause, vous avez cherché? Je vous donne maintenant la réponse. Le plus petit étant, le plus grand étant 57, le plus petit étant moins 34. Puisque moins 34 est plus proche de moins l'infini et 57 est plus proche de plus l'infini. On va continuer avec des définitions. On va appeler des nombres opposés, des nombres qui ont la même valeur, 4 par exemple, mais des signes opposés. Plus 4 et moins 4 sont des nombres opposés. Il y a une propriété intéressante, on va le voir lorsqu'on va voir l'addition des nombres relatifs. Quand on additionne deux nombres opposés, ils s'annulent. Plus 4 plus moins 4, ça fait 0. Un exemple qu'on donne souvent, si vous avez 4 francs et que vous achetez quelque chose à 4 francs, donc vous avez 4 francs plus 4, vous achetez quelque chose à 4 francs moins 4, et bien il vous reste 0 francs. Une autre définition, la valeur absolue. Notez bien que la valeur absolue, c'est la valeur du nombre quand on lui enlève son signe. Donc plus 4 et moins 4 ont la même valeur absolue, qui vaut 4. Un autre exemple, plus 26 et moins 26 ont la même valeur absolue, qui vaut 26. On a un symbole pour les valeurs absolues, ce sont des barres verticales. Vous notez plus 4 ou moins 4 entre des barres verticales, et ça vaut 4. La valeur absolue de plus 4, c'est 4, la valeur absolue de moins 4, c'est 4.
Aujourd'hui, on a défini les nombres relatifs qui peuvent être négatifs ou positifs. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à les additionner. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.